Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur la rétro-review de l'épisode 48 de Dragon Ball GT, qui est le tout premier épisode de l'ultime saga de Dragon Ball GT. Mettez-vous en condition, à l'époque, cette saga était là pour clôturer une bonne fois pour toutes Dragon Ball, et c'était plutôt osé puisque le méchant ultime de Dragon Ball sont tout simplement les boules de cristal. On vient tout juste de terminer l'arc avec Super C17 qui était mi-figue mi-raisin, on va dire qu'il était osef, même si c'était pas nul à chier, c'était pas non plus transcendant. C'est pas l'arc qui m'a plus fait voyager dans Dragon Ball GT, pour l'instant c'est l'arc Baby Vegeta, mais cet arc là est plutôt pertinent et passionnant dès l'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que l'arc Super C17 vient juste de s'achever et Goku et la bande ils ont envie de reconstruire les villes qui ont été détruites, mais surtout ressusciter une énième fois Krillin qui est encore dead, et forcément ils vont rassembler les boules de cristal, essayer d'invoquer Shenron, sauf que Pan va remarquer que les Dragon Ball sont fêlés, il y a quelque chose de bizarre, mais Goku va quand même essayer d'invoquer Shenron. Sauf que c'est pas Shenron qui va sortir mon gars, mais tout simplement un dragon maléfique qui va s'allumer un petit babos au calme, comme si c'était normal, le gars il fume un cigare. Non mais j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel? Ok c'est un dragon maléfique, mais fumer un cigare ça veut dire que t'es un thug life. Mais ça va pas être le plus relou pour Goku et la bande. Pourquoi? Parce que ce dragon ne veut pas exaucer de vœux. Shenron n'est pas là, il est en vacances, il est parti à la chicha avec des beurrettes. Non ça c'est faux. Putain je suis en train de péter un plomb. Shenron a été remplacé par ce Akenu dragon, ou ce dragon maléfique, on ne sait pas pourquoi, et Pan va être choqué en mode mais putain pourquoi il veut pas exaucer notre vœu, voilà les Dragon Ball ils sont faits pour ça, gna gna gna, et personne va comprendre, sauf que ce dragon il va pas passer par 4 chemins, il va libérer 7 confrères à lui, 7 dragons qui vont s'éparpiller dans le monde entier et qui vont foutre la merde. Et forcément sur le coup c'est le choc, ça fait plus de 30 ans que Goku et Bulma font appel à Shenron pour réparer des fracas du quotidien, que ça soit des morts, des villes qui ont été dévastées, ou même pour améliorer leur confort avec la culotte de Oolong à l'époque dans Dragon Ball. Et là c'est le choc, Shenron n'est pas là, il est à la chicha avec des Shenronettes, un dragon maléfique pop, ne veut pas exaucer de vœux et surtout libère 7 connards qui s'éparpillent dans le monde entier. Donc forcément, Bulma va s'énerver en mode oh j'ai créé le Dragon Radar, c'est pour avoir un souhait, donc s'il te plaît, fais-le. Sauf que ça marche pas comme ça, puisque Kaioshin et Kaio vont directement faire un appel FaceTime à Goku en mode bon ça fait plus de 30 ans que vous calcinez les Dragon Ball en mode voilà tu veux une culotte, voilà tu veux améliorer ton confort, tu veux enlever la bombe à ta meuf. Forcément, il y a un moment où Shenron dit stop. Pourquoi? Parce que les Dragon Ball, c'est pas la loterie, au bout d'un moment faut être conscient et surtout vivre sans. Plus sérieusement, Kibitoshin va nous expliquer le cause à effet par rapport au Dragon Ball. Bulma est la première responsable de cette situation par rapport au dragon maléfique. Elle a créé le Dragon Radar au début de sa jeunesse, qui a permis la recherche ponctuelle des Dragon Ball, qui a fait des vœux à répétition pendant ces 30 dernières années. Les Dragon Ball, normalement, sont recherchés difficilement, ils sont trouvables difficilement, et à chaque fois qu'il y a un vœu qui est tiré de Dragon Ball, normalement pour garder un certain équilibre dans les sphères, dans ces boules de cristal, il faut attendre 100 ans avant de refaire un vœu. Sauf que vous l'avez très bien compris, pendant ces 30 dernières années, ils ont tiré des vœux à tire-larigot, qui a fait que les Dragon Ball ont eu plus de parts maléfiques que bénéfiques et qui a libéré les dragons maléfiques. Et honnêtement, il fallait y penser, mais surtout, c'est un arc qui est totalement en adéquation avec ce que j'espérais dans Dragon Ball étant gamin. Le fait d'accorder ces Dragon Ball, d'accorder cette option de facilité, il fallait au bout d'un moment que ça pète. Et Dragon Ball GT a eu cette merveilleuse idée de mettre en place des dragons maléfiques à cause des vœux à répétition. Et je trouve ça magnifique. Alors certes, ce n'est pas d'actualité dans Dragon Ball Super ou même dans Dragon Ball tout court, mais dans Dragon Ball GT, on termine tout de même cette histoire avec le commencement qui a fait Dragon Ball, la recherche des Dragon Ball, ce qui a fait la rencontre de Goku et Bulma, et là ils sont punis par des choix, mais surtout par la volonté de toujours passer par l'option de facilité. Et là où ça va vraiment être percutant, c'est que Goku ne va pas être choqué par la situation, comme s'il s'attendait à cet ultime combat, le dernier combat de sa vie avant son repos éternel. Les Dragon Ball sont un membre de sa famille, et c'est pour ça que Goku, dans un premier temps, va vouloir vraiment régler cette affaire tout seul. Pourtant, Gohan va proposer son aide, on est passé à 2 doigts d'un Gohan Super Saiyan 4, c'est dommage, Gohan aurait pu être badass, mais Goku va décliner son aide, va partir au casse-pipe tout seul face au dragon. Et j'avoue que même si sur le coup j'ai été étonné de ce choix scénaristique par la Toei Animation, j'ai pas été surpris de la réaction de Goku. Pourquoi? Parce que pour moi, les Dragon Ball
bah c'est l'histoire de Goku. La Dragon Ball à 4 étoiles, c'est ce qui a permis, eh bien, la boucle de la vie de Goku, parce que les Dragon Ball, eh bien, ça a été des rires, des pleurs, mais surtout, eh bien, c'est ce qui a permis de fonder totalement le personnage de Goku de A à Z. Et là, Goku veut partir dans cet ultime combat parce que c'est un combat qui lui est propre, c'est son propre combat aussi. En fait, c'est comme s'il se battait face à lui-même en mode, bah voilà, j'ai fait telle ou telle erreur, c'est à moi de la réparer, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait et très beau de la part de la Toei. Et on va terminer cet épisode 48 de Dragon Ball GT avec des scènes post-apocalyptiques, comme je vous l'ai dit. Eh bien, les Dragon Ball ont toujours été là pour réparer des villes, pour ressusciter des morts, sauf que là, eh bien, à cause des vœux à répétition, la Terre est en train de mourir à cause des Dragon Ball, des dragons maléfiques, il y a des volcans qui rentrent en éruption, il y a des villes qui sont totalement dévastées, et Goku va partir à la recherche du premier dragon, accompagné de Pan qui l'a suivi, et tant mieux puisque grâce à elle, elle a ramené Guigui et ça va être plus facile pour Goku, il va tomber nez à nez face à ce dragon maléfique, le tout premier. Alors je sais pas si c'est le dragon à 4 étoiles pour symboliser la quête ultime de Goku, mais dans tous les cas, je trouve ça super bien fait. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur l'épisode 48 de Dragon Ball GT. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé bien, de cet épisode et surtout de ce scénario ultime. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de partager, objectif 2000 likes. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!